Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine concernant, comme tu as pu le voir dans le titre, une certaine plante grasse et c'est un Aionium. C'est parti. Alors, je sais pas si j'en avais parlé dans une précédente vidéo, sûrement parce que je raconte un petit peu ma vie dans tous les cas. J'avais dit que je voulais avoir un Aionium foncé. Et c'est ce que je cherchais quand j'étais il n'y a pas longtemps en Espagne. Bon, je suis revenu avec un aloe arborescent, donc rien à voir. Parce qu'en fait j'adore cette plante, l'Aionium foncé presque noir. Je le trouve très beau, très graphique. En plus une plante grasse, donc très peu d'eau, plein soleil, peu d'entretien. Nickel, miguel. La vie a fait que j'ai eu à ma possession des petits morceaux. Alors ils ne sont pas en forme, je vais te les montrer. Tu te moques pas. On m'a donné des morceaux puisque il y avait eu des arrosages en trop. Et peut-être pas assez de soleil. Je pense. Mais du coup, il y a plein de morceaux qui ont commencé à pourrir. Tu les vois. Donc j'ai plein de morceaux qui sont presque, je pense, irrattrapables. Mais je vais quand même tenter. Donc j'en ai 4-5. Attends, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. T'es déjà avec ta remorque, je te fais. Pour ce faire, pour bouturer l'Aionium, rien de plus simple. Non, on va pas dire ça parce que je vais le crever. On va faire ça ensemble. Je n'ai jamais fait. En fait si, je l'ai fait une fois, mais c'était pas pareil. C'était cet Aionium là, c'est celui que j'avais volé en Corse, qui a bien raciné. Donc je suis content. Je sais pas s'il se ramifie de manière autonome ou pas, ou si je dois l'aider. Bon, dans tous les cas, on va pas parler de ramification maintenant, puisqu'il est encore un petit peu jeune. Mais toujours est-il que je l'ai volé. Ouais, en Corse. Et du coup il a raciné, je suis content. Je sais, c'est pas bien, bla. Genre t'as jamais volé de plantes? Je suis sûr que c'est faux. Pour bouturer l'Aionium, rien de plus compliqué. Quand ça part d'une bouture saine, il n'y a pas de problème. En revanche, quand ça part d'une bouture qui commence à pourrir comme tu le vois, il va falloir couper. Alors je coupe ici. Et comme tu peux le voir, peut-être... Attends, je vais essayer de te zoomer ça. Comme tu le vois, la couleur, elle n'est pas très rassurante. Elle n'est pas encore assez claire, je trouve. Et puis ça se voit rien qu'à la couleur de la tige. Normalement, tu vois, c'est foncé. Là, en fait, c'est tout mou surtout. Là, c'est mou. Et on n'aime pas quand c'est mou. Donc du coup, je vais tailler. Voilà, ça va déjà l'air un peu mieux. On se retrouve avec un petit morceau comme ça. Donc je fais ça pour tous. Même pour ceux qui ont l'air au bout de leur vie. J'avais en moyenne des morceaux de 20-25 cm. Je me retrouve avec des morceaux de 2-3 cm. Il n'y a que lui en fait qui est le plus grand. Cochenille? Ah non. Bon, une fois que tu as préparé ta bouture, pour les plantes grasses, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser sécher. Il faut laisser cicatriser. C'est comme toi, quand tu te blesses, il faut laisser sécher, enfin cicatriser. Eh bien, elle, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu boutures quelque chose que tu viens de couper, donc du coup qui est fragilisé, la bouture en elle-même va être fragilisée. Et en fait, par là peuvent rentrer toutes les maladies cryptogamiques, les insectes qui peuvent s'y faufiler, enfin bref. Une bouture, quand tu viens de la couper, en fonction des plantes, mais en général, les plantes grasses, c'est ce qu'il faut faire, il faut laisser sécher au moins 24 heures. Et bien, je vais vous laisser sécher dehors. On se retrouve dans 24 heures, au fait. Bon, ben, on est le lendemain, hein? Si. On va voir si ça a cicatrisé. Oui, ça a cicatrisé. À quoi je le vois? Tu vois? C'est que ça a séché, quoi. Donc, à partir de là, on peut les mettre en pot. Alors, pour les mettre en pot, rien de plus compliqué, rien de plus simple, pardon. Alors, je n'ai pas de terreau pour plantes grasses cactées. Ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai du sable, je vais le mélanger à hauteur de 50% au terreau plantes fleuries parce qu'il faut que j'en écoule. Voilà. Mais c'est parti du coup. Ah là là, l'organisation toujours au top du hip-hop, hein. Moi, c'est pour ça que vous m'appréciez. Si, tu m'apprécies. On apprécie tous les futurs chauves.
Bon, alors j'ai dit 50-50 grosso merdo, mais il faudrait que j'ai une bâche ou un carton ou quelque chose. Bon, bien sûr, si vous avez du terreau plante grasse, c'est mieux, hein, c'est mieux. C'est plus adapté quoi. Je peux même rajouter du sable ici, un petit peu. Bon, c'est grave, allez, comme faire chier. Magnifique! Je peux éventuellement enlever les feuilles du bas, parce qu'on prépare la bouture. Et surtout que ce sera plus pratique pour moi. Comme ça je gagnerai un peu moins à le planter. Vraiment, j'ai jamais bouturé cette plante, alors je sais pas ce que ça va donner. Si toi tu as déjà débouturé de l'aéonium, je veux bien que tu me dises comment tu as fait. Si tu aurais fait différemment de moi ou pas, si tu... Si n'en as pas, putain j'ai un truc dans l'œil. Donne-moi ton avis. En plus, tant que je suis, je pourrais rempoter mes cactus. Tu veux que je rempote avec toi mes cactus? On dirait que tu as dit oui, hein? Voilà. De toute façon je vais le faire maintenant, donc je suis lancé. Bon, voilà, ça fait un pot comme ça. Pour le moment, ça ressemble à rien, hein. Je te l'avoue, je te l'accorde. Mais bon, les bébés aussi, quand ils naissent, ils ressemblent à rien. Hein. Et on les garde au final, vous voyez. Ah, vraiment, c'est la grâce qui prime sur cette chaîne. Hein. Ah, vraiment, j'ai vraiment pitié. Ah, ben ça, c'est foutu. Ben, tu vois, la pourriture, elle a continué. Non, c'est là. La pourriture, elle a continué. L'avion, tu m'emmerdes là. C'est moi, je suis de plus en plus vulgaire sur cette chaîne. Comme je te disais, tu vois, la pourriture, elle a continué. Donc ça, je pense que c'est vraiment foutu, quoi. Ah ben non! Enfin donc, ce n'est pas le but de la manœuvre que vous pourrissiez. Ben là aussi, ça va continuer à pourrir, hein, tu vois. C'est pas normal, cette couleur. On tente, on est des fous, nous. Tu me diras, foutu pour foutu. J'enlève les feuilles qui ne servent à rien, qui me gênent plus qu'autre chose. Allez, ça c'est pareil. Allez, celle-là peut-être. Mais je dois en faire pour 3 collègues, ça va être compliqué. C'est moi en priorité d'abord. Bon, ben voilà. Hein. Je sais pas si on voit quelque chose, bref. Je vais arroser très légèrement tout ça. Laisser au soleil. Et je vais rempoter mes cactus. J'en ai 2. Et 2. Oh non, ça va se casser, ça va se casser. Oh, faut que j'y mette une tuture. Voilà. Un deuxième cactus. Elle aussi, parce qu'elle me fleurit pas, elle me pousse pas, elle m'embête. Alors du coup, je vais prendre des pots, je reviens. Putain, j'en ai marre. Quand c'est pas le sécateur, c'est les pots. Ah putain, désolé pour la luisance de mon front. J'ai enfin trouvé un pot. Pour le cactus. Et je prendrai le même pour l'agave qu'il y a devant ici. L'aloe, pardon. C'est des pots comme ça. Maintenant, reste à savoir si... Est-ce que j'ai assez de terreau? Putain, faire ça en plein soleil, franchement, je sais pas pourquoi je me lance. Hein. Ah si, pour le bien-être de mes bébés. Déjà, je bouche les trous. Titre, je sais. Avec des cailloux, avec des morceaux de peau cassée. Voilà, j'en bouche au moins 1 sur 2. Alors, petit conseil. Si vous voulez rempoter des cactus, prenez des gants. Chose que je n'ai pas. Donc tu vas m'entendre crier toute la vidéo. Je sais que t'as hâte parce que t'es un sadique de toute façon. Enfin, un ou une, tu auras compris. Bam, 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 bam. Là, j'ai du vieux terreau tout pété. Je pense que je peux utiliser ça. Hein. On fait ça, de toute façon. Alors là, j'ai du vieux terreau dans ce pot-là. Auquel je vais rajouter, je sais même pas ce qu'il y a à faire. Du sable. Et je mélange. Est-ce que je suis stupide au point de ne pas avoir laissé la place pour mettre la nouvelle plante dedans? Tu te poses encore vraiment la question? Bien sûr. Allez, un torchon. Oh, tout du con, mais comment je vais faire? Non mais, tu trouves ça marrant toi, j'imagine. Derrière ton ordinateur, tu dois bien te marrer, ouais. Ah! T'es méchant, t'as piqué papa. Après tout ce que j'ai fait pour toi, mon salaud. Il faut éduquer ces plantes. Oh,
Enfin, c'est les gens qui passent en bas, ils m'entendent, ils doivent se dire, mais vraiment lui, il est pas fini. Hein. Il a été démoulé trop tôt. Hein. Si, ça avec les points, ils avaient raison. Allez. Mais alors vraiment, moi, mes côtés organisation, hein, j'espère que t'es mieux organisé chez toi que moi, parce que franchement, là, c'est pas possible. Hein. Te casse pas, te casse pas, te casse pas. Au pire, si elle se casse, je ferai les boutures. Là. J'ai entendu un crack. J'espère que c'était le carton. Oh, ben mais Kikino, t'avais plein de racines. Oh. C'était beaucoup. Ça faisait honnêtement peut-être 2 ans que je l'avais pas rempoté. Aïe, putain, mais elle arrête pas de me piquer, la Loé, là. Ah, connasse. Pardon. Non mais qui filme comme ça? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et faire enlever un petit peu le terreau ici. Pour... Oh là là. Je vais sûrement lui casser quelques racines, mais bon, il t'en refera. Hein. Il y a quelqu'un qui t'en refera, et oui. T'as entre un cactus qui me pique le cul et l'autre qui me pique la même, merci. Hein. Ok. Tombe pas. Putain, j'ai des épines plein la jambe, je crois, et plein les mains. Oh putain. Ah, j'ai une épine là. Par contre, là, ça va m'énerver. Te casse pas. Hein. Bon, c'est flexible ça, tu vois. C'est flexible, regarde ça. Allez, je vais maintenant le redresser et le tutorer déjà. Putain, quand je rempote, c'est un bordel. Petite question intéressante. Et si je le rempotais droit? J'ai mis un tout petit peu trop de terreau au fond, donc du coup ça va déborder un tout petit peu. Mais vraiment un chouïa. Pas grave. Bon, ben, en fait là je refais du terreau. Donc terreau plante fleurie et sable. Je mélange et je mets. C'est tout. On se retrouve quand j'ai fini. Oui, j'ai fini. 2 secondes, je m'enlève l'écharde. À certains endroits, la motte de base dépasse un petit peu du niveau du pot, mais c'est pas grave. La base le collet des différentes raquettes ne pourrira pas parce que l'eau ne va pas stagner autour, quoi. Elle va directement couler. Et maintenant, je vais faire le deuxième cactus. Au bout du coup, le terreau, hein, plante fleurie. Oui, je sais, je l'avais acheté à Truffaut. Botanique, pardon. Ok. Le sable, il est où? Là. Oui, il en reste trop. Alors, je peux mettre aussi de la perlite, hein, si jamais. C'est lui, là, le cactus que je vais rempoter. Oui, donc j'ai dit que j'avais du sable, mais bon, maintenant, j'en ai plus. Donc, je pourrais aussi mettre de la perlite. Hein. Mais tu connais mon organisation légendaire. La perlite, elle se trouve dans un bac qui est fermé, qui est sous un siège, et j'ai pas envie de me faire chier à tout enlever. Donc, du coup, je rajouterai juste du terreau plante fleurie. Voilà. Je vais pas me faire chier. Alors c'est peut-être pas le meilleur terreau pour lui. C'est peut-être pas très qualitatif pour lui. Mais il n'y a pas le choix. Ma grand-mère se faisait pas chier à prendre du terreau machin. Alors ça devrait aller. Oh, putain là il y a trop d'épines là. Torchon. Alors c'est bien sympa mais je le prends par où ce truc? Si quelqu'un près de Toulouse peut se déplacer, veut de ces merdes là. C'est avec plaisir que je vous en donne. Hein. Fait quelle erreur j'ai fait d'en prendre chez ma grand-mère quoi. Je sens les épines. Ça va déjà être bien mieux pour lui. Hein. Voilà, je l'ai pas planté au milieu du pot. Ça t'étonne? Oh. Alors je l'ai pas foutu au milieu, je l'ai pas fait droit. Alors vraiment, ça a besoin de rempotage ma belle va. Et le deuxième rempotage est fait. J'ai passé le terreau pour la Ah! Putain, j'ai 2 épines là. Ah! Il y en a une autre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai enlevé et j'en ai mis dans une jardinière. J'avais oublié, je l'avais mis. Enfin, que je l'avais enlevé surtout. Du coup, il me reste du terreau pour plantes grasses là, avec du sable et tout.
Et lui, je l'ai déjà rempoté. Oh, je vais la mettre un peu dessus. Oh, ça fait beau, magnifique. Allez. Allez, arrosage. Eh bien écoute, on a fait du rempotage et du bouturage de plantes grasses. Donc c'est déjà pas mal, ça fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Enfin non, ça fait un petit moment que je voulais le faire, donc au moins je suis content, je l'ai fait. Prochaine plante à rempoter, attends c'est à moi qu'il faut... Voilà. Prochaine plante à rempoter, ce sera l'aloe que je t'ai présenté juste avant. Qui a souffert, qui ne va pas forcément bien, qui n'arrive pas à se ramifier parce que logiquement elle est censée faire des bébés mais je pense qu'elle a juste pas la place. Et je vais pas acheter non plus un jardin juste pour elle. Donc il faudra que je trouve une solution. Je vais tout ranger, je te laisse sur ça, sur cette belle image de moi à très très frais. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, la semaine pro quoi. Ciao. Ah putain j'ai une épine là. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.